Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter donc la sirène incendie de la marque Avis y compris la référence c'est DS01PZ. Donc DSAF DSNA. Voilà. Donc le diffuseur c'est un classe B. Donc on va classe B NFS 32001. Donc c'est le son général d'évacuation français. Ni anglaise ni américain. Donc Union 24 ou 48 volts. Donc, cette sirène peut marcher en 24 ou 48 volts. Puis après en bas il y a plein de trucs. Voilà. Donc, la sirène était de 2007. Enfin, ça a été mis en 2007, je pense. Ou c'était. Elle a été sortie en 2007. Parce que ici, vous avez le petit logo qui est ici. Attendez, je sais pas si vous voyez. Attends, je vais vous montrer. Bah, ici. Bah, donc, le truc est 2007. Donc, si vous voulez voir votre date qui était sortie, vous allez voir sur NF. Et en dessous, c'est écrit Système de sécurité incendie NF 508 SCSI. Donc, SCSI, c'est Système de sécurité incendie. Voilà. Donc, je vais montrer l'intérieur de cette sirène. Alors, j'espère que je vais pouvoir l'ouvrir. Donc, logiquement, j'ai pas eu 10 parce que c'est chiant. Alors, voilà. Donc, voilà comment présenter. Donc, il y a toujours le. Ouais. Mais ce que j'aime bien ces jeux, c'est ouais, ils mettent un gros truc pour un petit haut-parleur. C'est incroyable. Hein. Ah, franchement, je suis eux. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça. Bon, bref. Alors, ici, vous avez le petit haut-parleur qui doit être bien, extrêmement bien aigu parce que, vu la taille de haut-parleur, et ça, ce qu'il y a dedans, c'est un gros haut-parleur celui-là. Mais celui-là, c'est vraiment un petit. Celui-là fait le son plus aigu, celui-là fait le son plus grave parce que c'est un gros haut-parleur qu'il y a dedans, dans la Type 4. Voilà. Là, vous avez le transfo. Et là, les borniers. Alors, ici, on a un bornier qui n'a pas de bornier dessus. Parce que ça, c'est une LED AGS. Et celui-là n'est pas une AGS. Donc, AGS, c'est alarme générale sélective. Donc, utilisé pour les hôpitaux et les cliniques. Donc, celui-là n'en a pas. Donc, c'est une sirène simple avec une centrale. Et donc là, on a les borniers. Donc, positif, négatif. Attendez, faut que je prenne un truc pour vous montrer. Donc, ici, vous avez positif, négatif. Donc là, c'est positif, négatif, entrée. Et positif, négatif, sortie. Avec une résistance. Mais sur ça, le problème, c'est que j'ai toujours un dérangement quand tout est débranché. Mais même avec branché avec l'eau par-dessus, il se met toujours en dérangement. Je sais pas pourquoi. La batterie doit être morte. Puis voilà quoi. Donc c'était 2007. Je pense que ça doit être la date de fabrication. Voilà. Donc, on va faire ça pour le premier test. Le deuxième test, je ferai d'autres vidéos aussi sur le deuxième test. Comme ça, alors, on va remettre le petit cache. Alors, j'espère que ça va bien aller parce que moi, de filmer avec une seule main. Voilà, c'est bon, nickel. Voilà, donc on va faire déjà le test. Alors, pour commencer, on va faire un mode test. Donc, pour ceux qui connaissent cette centrale-là, d'ailleurs que je ne vous ai même pas montré la référence de ce modèle, c'est un Page 31214 DO. DO ou D0. Donc une type 4 STI a une boucle plus brise-glace. Mais c'est vraiment pas un brise-glace là-dessus, c'est un membrane déformable. Hein. Voilà. Le DM là-dessus, bah, il est en HS, hein, parce que le truc derrière un moment il est cassé. Parce que logiquement, c'est mon pote qui m'a dit, c'est que si votre DM est noir, c'est plus costaud. Si votre DM est rouge comme ça, c'est que le truc il n'est pas si costaud que ça. Et forcément ça se casse. Voilà.
Donc on va passer au mode test, hein. Pour tester votre type 4, bah, rien de plus simple, il faut qu'il y ait les deux diodes éleveurs orange vers orange qui clignotent simultanément. Donc ce que je vais faire, il faut appuyer sur essai sirène pendant 3 secondes, peut-être. 1, 2, 3, 4, 5. Même pas. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 secondes. On va dire 6 secondes en activant le test. Donc quoi? Donc 5, 6 secondes. Alors là, votre centrale est en test. Et là, bah, pour voir qu'ici, ouvrir impérativement le boîtier par le bas comme indiqué c'est contre. Mais soyez efficace, hein, parce que ici j'ai une fissure qui est là. Après, les visseries au niveau qui tiennent la carte qui est presque mort. C'est la qualité numérique, hein. Franchement. Il faudrait bien qu'ils améliorent ça. Donc le haut-parleur qui est là, il est branché parce que celui il sonne vraiment un son grave, mais vraiment puissant. Donc bah, on va tester. Donc pour cela, hop, je vous ai mis un déclencheur manuel non étanche. Ah, et ceci est noir en fait. Voilà. Ceci est noir. Bon, je vais vous montrer. Alors pourquoi mon truc se met flou chaque fois? Putain, c'est vraiment de l'appareil de merde, hein. Voilà. Ah bah voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc on va tester ça. Alors, je vous préviens, ça va gueuler fort parce que ce truc-là, franchement. Attends, je vais vous montrer. Donc c'est cette chaîne-là qui va sonner. Attention, j'active. Voilà. Ça gueule super fort cette chose-là. Franchement, pour être là pour de la vis. Ah, et là, vous avez l'alarme qui est activée. Voilà, donc on va le désactiver. Partir d'une clé d'armement. Alors, faut que je tienne avec un truc parce que c'est pas bien. Tout se casse la gueule. C'est pas grave, faut que je tienne avec un truc hein, parce que sinon ça va pas le faire. Faut juste le réarmer. Voilà, hop. Voilà, c'est bon. Voilà, donc l'alarme est. Enfin, le voyant alarme est coupé. Donc, pour le test, on va le désactiver. Donc, simplement, vous appuyez sur ce essai sirène. C'est plus une fois. Voilà. Bon, je dis mon dérangement, mais sur ce voyant, vous avez le test et le dérangement. Le test, ça reste en clignotant. Le dérangement, ça reste en jaune fixe. Ici. Souvent, c'est pareil. Hein, en clignotement, vert, clignotement, c'est-à-dire qu'elle prend la batterie. En cas de coupure de secteur. S'il y a le voyant vert fixe, c'est qu'il est sous tension. Voilà. Bah, on va tester ça. Hop, en vrai. Hop, je vais tester ça avec. Hop. Donc ça va gueuler. Encore une fois. Donc on va réarmer. Voilà. Donc là, le DM est réarmé. Et la type 4 aussi. Et ce qui va sur ce modèle là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'activer le code niveau dessus. Donc vous réarmez à partir d'un DM, ce qui est là. Parce que c'est-à-dire que si on appuie sur ce DM, elle va recevoir, l'information à partir du DM. Et puis va s'enclencher vers la type 4. Donc comment ça va sonner vers là. Mais j'ai débranché. Et après pour armer, bah pareil, ils envoient l'information à partir du DM qui se trouve là. Et puis après, bah, la type 4, elle va se réarmer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu.